Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 12 habitudes choquantes des gens qui réussissent le mieux dans la vie. Nombreux sont ceux qui rêvent de connaître les habitudes des gens qui réussissent. Nous avons tous dans notre entourage une personne qui prospère dans tous les domaines de sa vie, et c'est d'ailleurs avec une pointe de jalousie que nous observons discrètement son monde parfait. Il ne faut cependant pas croire que le succès arrive au hasard. La réussite n'est que le résultat de principes et d'actions bien spécifiques. Elle est donc à la portée de tous ceux qui veulent bien se donner la peine de l'obtenir. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la toute fin car vous y découvrirez les 12 secrets des gens qui réussissent le mieux dans la vie, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Première habitude, se fixer des objectifs. Avoir des objectifs clairs. La réussite est propre à chacun, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Certains aspirent à vivre dans une maison en pleine campagne, quand d'autres rêvent d'habiter un appartement moderne en ville. Certains ambitionnent d'être à la tête d'une grande entreprise industrielle, quand d'autres ne désirent que voyager les poches vides à travers le monde. Vous l'aurez compris, réussir c'est tout simplement atteindre ses objectifs. La société dans laquelle nous vivons tente à imposer des modèles de succès familiaux et professionnels uniques. Vous êtes-vous déjà demandé s'ils correspondaient réellement à vos aspirations profondes ? La première chose que font les gens qui réussissent, c'est de définir clairement leur projet. Pour cela, prenez le temps de réfléchir aux choses que vous voulez réellement accomplir au cours de votre existence. De même, questionnez-vous sur le genre de quotidien auquel vous aimeriez accéder. N'hésitez pas à mettre vos idées à l'écrit et à les peaufiner au fur et à mesure. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, soyez simplement vous-même en faisant totalement abstraction du regard des autres. Osez viser haut. Parmi les habitudes des gens qui réussissent, osez voir grand. Un dicton affirme qu'il vaut mieux viser la lune pour tomber au moins sur une étoile. Il a raison. En vous permettant des objectifs prestigieux, vous n'êtes jamais perdant. En croyant en vos rêves, vous leur offrez une chance de se réaliser. La majorité des gens ont peur d'entreprendre des projets véritablement importants. Ils privilégient la sécurité à la passion. C'est exactement pour cette raison que beaucoup d'individus ne sont pas heureux. N'oubliez pas que vos limites sont uniquement celles que vous vous imposez. Deuxième habitude, établir un plan d'action. Fonctionnez par étapes. Une fois vos objectifs définis, le travail ne fait que débuter. Il faut ensuite établir un plan d'action pour les réaliser. Les gens qui réussissent n'attendent pas les mains dans les poches que le succès vienne à eux. Ils labourent leur champ avec ardeur pour en obtenir les fruits. Cependant, le chemin pour atteindre ses buts apparaît souvent comme long et semé d'embûches. Afin de ne pas se laisser décourager par l'ardeur de la tâche, il est préférable de diviser chacun de ces objectifs en plusieurs petits objectifs. Fonctionner étape par étape permet d'agir progressivement mais efficacement tout en restant motivé. En effet, chaque étape passée est une petite victoire à savourer. Découper ces objectifs en plusieurs objectifs est aussi un moyen d'agir de manière organisée. Face à une mission immense, il est facile de se laisser submerger. Savoir ce que l'on doit faire et dans quel ordre on doit le faire coordonne le parcours à effectuer, ce qui le rend beaucoup plus facile. Agir un peu chaque jour. Attention cependant, vous allez nécessairement rencontrer des jours avec et des jours sans. Vous connaissez ces matins où vous vous levez du mauvais pied avec l'envie de ne rien faire, ils peuvent sérieusement entacher votre chemin vers le succès. En effet, en se laissant aller une fois, 2 fois, puis 3 fois, on en arrive rapidement à perdre pied et à se décourager. Ainsi, il est préférable de ne pas obéir à sa paresse et d'agir un petit peu chaque jour. Les gens qui réussissent sont en action permanente. Bien sûr, vous avez le droit d'être fatigué, c'est humain. Cependant, même dans les moments difficiles, tentez au moins de faire un petit quelque chose. Même si ce n'est qu'une tâche minime, ça permet de garder la main et de se coucher la conscience tranquille. Dites-vous que l'important n'est pas tant la quantité mais la régularité des actions. Troisième habitude, se lever tôt. Quand le réveil sonne, il est tentant de rester au chaud sous la couette. Se lever tôt fait pourtant partie des habitudes des gens qui réussissent. En effet, le matin est un moment privilégié en termes de productivité. Beaucoup d'artistes affirment d'ailleurs se sentir particulièrement inspirés au saut du lit. De récentes études statistiques tentent à valider ce ressenti en affirmant que les gens qui se lèvent tôt réussissent globalement plus que ceux qui se lèvent tard. Se réveiller aux aurores permet également de commencer la journée en douceur et donc de se ressourcer pleinement. En effet, au petit matin, le monde dort encore et le calme règne, c'est une ambiance toute particulière pleine de promesses. Enfin, se lever tôt est un moyen de profiter d'une journée complète et donc d'avoir beaucoup plus de temps pour travailler comme pour s'offrir de petits plaisirs. Quatrième habitude, rester motivé en toutes circonstances. Se rappeler le sens de sa démarche.
Malgré tous vos efforts pour l'éviter, sachez que vous connaîtrez nécessairement des moments de doute et de découragement. Ne vous lancez pas la pierre, ça arrive à tout le monde. Dans ces instants de déprime où vous aurez l'impression que rien ne marchera jamais, raccrochez-vous au sens de votre démarche. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre cet objectif. Visualisez les bienfaits futurs qu'il peut vous apporter. Prenez le temps de ressentir pleinement les sensations de bien-être et d'excitation qu'il vous procure. De même, n'hésitez pas à visualiser tout le chemin déjà parcouru. Agir de cette manière permet de reprendre des forces. Accroître sa confiance en soi. Il est toujours bon de vous rappeler combien vous êtes capable et combien vous êtes valable. En effet, la confiance et l'estime de soi sont deux clés indispensables à la réussite. Chacun sa méthode pour les développer. Il existe cependant quelques moyens simples et ludiques de s'aider. Par exemple, vous pouvez répéter quotidiennement des phrases positives. Exemple, je m'aime ou je suis fort. À vous de faire fonctionner votre imagination et d'utiliser celles qui vous font le plus d'effet. Il est aussi possible de les écrire et de les afficher chez vous, par exemple sur le frigo ou sur le miroir de la salle de bain. L'objectif est de permettre à ces informations de s'imprégner au quotidien dans votre inconscient. Sachez que plus vous disposez d'une bonne image de vous-même et plus vous serez capable de mobiliser efficacement vos ressources. 5e habitude, être positif. Qu'est-ce que la loi d'attraction ? Tout est énergie. C'est sur cette affirmation que se base la loi de l'attraction. Les adeptes de cette théorie énergétique affirment que nous attirons inconsciemment à nous ce que nous vibrons. Ainsi, si nous émettons des vibrations négatives, nous vivrons des événements négatifs et vice-versa. La vibration d'un individu est en quelque sorte son empreinte énergétique. Cette dernière se modifie vers le haut ou vers le bas en fonction de son état profond. Utilisez la loi de l'attraction. Dans les mouvances spirituelles, certains affirment qu'il suffit de parler ou de penser positivement pour obtenir une vibration positive. Les choses ne sont pourtant pas aussi simples. Si les mots et les pensées peuvent effectivement aider, ils ne sont en aucun cas des finalités. Pour utiliser la loi de l'attraction à bon escient, il est préférable de travailler ce que l'on appelle la pensée racine. La pensée racine correspond à la pensée derrière la pensée. Il est possible de la modifier en démantelant ses croyances limitantes. Une situation concrète va vous permettre de mieux comprendre le concept. Beaucoup de personnes affirment vouloir être riches. Elles entretiennent pourtant parallèlement des idées négatives à propos de l'argent. Par exemple, elles pensent que l'argent rend mauvais ou encore elles imaginent qu'elles ne méritent pas de toucher une grosse somme d'argent. De cette manière, elles bloquent sans s'en rendre compte la réalisation de leurs désirs et attirent même l'inverse. Nous avons tous des croyances limitantes. Ces dernières sont généralement très ancrées en nous. Elles proviennent de nos expériences, de notre éducation ou simplement de la société dans laquelle nous vivons. Il est intéressant de les repérer et de les travailler pour observer de nombreux changements dans votre vie. 6e habitude, rebondir après un échec. Modifier sa perception de l'échec. Beaucoup de gens perçoivent, à tort, l'échec comme une fatalité. Ainsi, lorsqu'ils échouent, ils perdent toute confiance en eux et abandonnent leurs objectifs. Pourtant, les échecs sont non seulement inévitables, mais également de formidables sources d'apprentissage. Les erreurs permettent justement de tirer des leçons indispensables pour l'avenir. Chaque expérience, même si elle se termine mal, vaut le coup d'être vécue. Personne n'a la capacité de tout réussir, même ceux qui tentent à vous montrer l'inverse. Sachez que ce que vous percevez des autres n'est en réalité que la façade de ce qu'ils veulent bien laisser paraître. Vous seriez très probablement surpris si vous pouviez entrer dans leur intimité et percevoir leurs nombreux tournements. Échouer est tout simplement quelque chose d'inhérent à la condition humaine. Il est donc préférable de l'accepter humblement et d'en tirer le meilleur plutôt que de perdre son énergie à vouloir lutter contre l'inévitable. Utilisez l'échec à bon escient. Rebondir après un échec fait incontestablement partie des habitudes des gens qui réussissent. Si tout le monde baissait les bras à la première difficulté, personne ne connaîtrait le succès. En étant capable de vous relever après une chute, vous vous garantissez une évolution constante. Il n'y a rien de pire que de stagner dans son parcours et de se morfondre dans son malheur. Vous voulez quelque chose ? Agissez. Peu importe les embûches que vous rencontrerez et les égratignures que vous récolterez, avancez sans vous arrêter. Rappelez-vous que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, alors restez déterminé en toutes circonstances. 7e habitude, bannir la procrastination. Utilisez des méthodes performantes. Tout le monde procrastine de temps en temps. Pourtant, remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui engendre une accumulation de travail désagréable. Face à ces corvées toujours en attente, il n'est pas rare de se laisser dépasser et de céder au découragement. Pour cette raison, les gens qui réussissent bannissent généralement la procrastination de leur vie. Bien sûr, se défaire de cette mauvaise habitude n'est pas chose facile. Il existe heureusement quelques méthodes simples pour y arriver. Par exemple, il est possible de lister les tâches à effectuer et de les répartir intelligemment sur différentes journées.
Les jours où vous savez à l'avance que votre emploi du temps sera chargé, réservez-vous des missions simples et rapides. De cette manière, vous vous octroyez des objectifs atteignables et vous tenez le rythme en toutes circonstances. De même, lorsque vous devez vous mettre au travail, bannissez de votre environnement tout ce qui pourrait vous distraire ou vous donner envie de faire autre chose. Par exemple, éteignez votre téléphone portable afin de ne pas recevoir de nouvelles notifications. Se reposer de temps en temps. Attention, refuser la procrastination ne signifie pas qu'il ne faut jamais se reposer. Se ressourcer est indispensable au bon fonctionnement d'un être humain. Parfois, votre mission la plus importante est simplement de prendre un peu de temps pour vous. Nous vivons dans une société productiviste qui tente à culpabiliser les individus qui s'accordent quelques instants de calme. Le retour à soi n'est pourtant pas une perte de temps, mais un investissement durable. En effet, la détente et la relaxation sont indispensables au bon fonctionnement des aptitudes physiques et psychiques. N'hésitez pas à vous tourner vers des activités telles que la méditation, la sophrologie ou le yoga. 8e habitude, s'inspirer des autres. Ne pas jalouser bêtement. Quand une personne possède ce que nous voudrions obtenir ou accomplit ce que nous aimerions faire, nous avons tendance à la jalouser. En effet, l'envie est tellement forte qu'elle se transforme en frustration. Si la jalousie est humaine, elle n'en reste pas moins contre-productive. En agissant de la sorte, non seulement vous risquez de vous montrer injuste, mais également de vous noyer sous des sentiments négatifs tels que la colère, la tristesse ou encore l'impuissance. Sachez que vous avez le pouvoir d'appréhender différemment le monde. Pour cela, il suffit de vous responsabiliser. Arrêtez de vous percevoir sans cesse comme une victime. Devenez enfin acteur de votre existence. De cette manière, observer les gens qui réussissent deviendra pour vous une source d'inspiration et de motivation. Quand vous ressentez de la jalousie envers une personne, tentez d'analyser la situation en profondeur. Demandez-vous quelles sont les aptitudes que cette personne possède et que vous aimeriez avoir. La jalousie peut devenir un bon indicateur des qualités à développer en vous. S'inspirer n'est pas copier. Rappelez-vous qu'il existe une différence fondamentale entre copier et s'inspirer. Copier consiste à reproduire bêtement quelque chose quand s'inspirer favorise simplement la création. Il n'est pas question d'imiter autrui à la lettre et sans aucune compréhension. Cette attitude n'aurait aucun sens. Une copie n'égale d'ailleurs jamais l'original. Il serait dommage de ne devenir que l'ombre d'un autre, n'est-ce pas ? Chaque personne a des qualités spécifiques à apporter au monde. L'idée est d'apprendre à utiliser les vôtres. La réussite d'autrui n'est là que pour vous encourager et vous guider vers votre propre voie. Il est d'ailleurs recommandé de s'inspirer de différentes personnes. Prenez en chacun seulement les éléments qui vous paraissent intéressants. 9e habitude, bien s'entourer. Fréquentez des gens qui vous tirent vers le haut. Les personnes que vous fréquentez ont une grande influence sur votre état d'esprit. Inconsciemment, nous avons tendance à nous plier aux règles implicites d'un groupe. Pour cette raison, il est important de côtoyer des personnes positives. Les personnes positives sont celles qui vous tirent vers le haut en toutes circonstances. Il s'agit donc de personnes qui disposent de qualités que vous aimeriez posséder et généralement de personnes qui réussissent grâce à ces mêmes qualités. Bien sûr, il existe un certain nombre de gens que vous n'avez pas le choix de côtoyer, par exemple au travail ou lors d'un repas de famille. Ces dernières ne seront pas particulièrement nocives si vous ne leur accordez aucune importance particulière. Là où il faut se montrer quelque peu sélectif, c'est quand il s'agit de choisir ceux à qui vous donnez l'autorisation d'entrer pleinement dans votre vie, entre autres dans le cadre de relations amicales ou amoureuses. Avoir des proches de confiance sur qui compter. Un autre point particulièrement important est de s'entourer de personnes de confiance, c'est-à-dire de personnes capables d'être là pour nous-mêmes dans les moments les plus difficiles. Il s'agit alors cette fois de choisir des gens qui disposent de qualités humaines et qui sont capables de vous apprécier tel que vous êtes. Le soutien de ceux que l'on aime est indispensable pour avancer sereinement dans la vie et donc pour entreprendre de grands projets. L'homme est avant tout un être social. Les contacts humains sincères et chaleureux sont les meilleurs des antidépresseurs. 10e habitude, soigner ses blessures. Si l'on devait résumer le développement personnel en quelques mots, ce serait devenir une meilleure version de soi-même. Le développement personnel n'a pas pour objectif de vous changer, mais simplement de vous permettre d'exploiter le meilleur de vous. Pour découvrir votre potentiel caché, il faut cependant passer par des phases plus sombres. Il s'agit de moments d'introspection durant lesquels vous serez amené à guérir les blessures qui vous empêchent d'avancer efficacement. De la gestation à l'âge adulte, nous vivons tous diverses expériences que l'on pourrait qualifier de positives comme de négatives. Ces dernières laissent des traces indélébiles. Elles forgent votre manière d'appréhender le monde. Il est parfois nécessaire de modifier les liens effectués inconsciemment par votre cerveau pour vous épanouir pleinement. Il n'existe pas de méthode unique pour y arriver. Entre hypnose, méditation, sophrologie, magnétisme, psychophanie ou encore thérapie comportementale et cognitive, les moyens sont nombreux. C'est à chacun d'opter pour celle qui lui correspond le mieux. Il faut noter qu'il est également tout à fait possible d'utiliser différents outils. Parfois, ces derniers sont même complémentaires.
Numéro 11. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. L'une des erreurs les plus courantes cependant faites par les gens qui réussissent est de se reposer sur ses lauriers. En pensant que tout est acquis, on cesse de cultiver sa réussite. La réussite n'est pourtant pas quelque chose que l'on détient à vie comme on achèterait un objet de valeur. Non, la réussite nécessite de l'entretien quotidien. Elle demande du temps, de l'imagination, de l'énergie et de la motivation pour se renouveler sans cesse. Lorsque vous atteignez vos objectifs, ne pensez pas que le parcours est terminé. Travaillez à les maintenir et agrandissez le champ de vos ambitions. 12e habitude, pensez à être heureux ici et maintenant. Nul ne sait réellement de quoi demain sera fait. D'un jour à l'autre, tout peut s'effondrer. On a déjà vu des gens tout perdre comme tout gagner. La vie n'est que mouvement et la roue tourne sans cesse. Il est capital de prendre conscience des bienfaits que nous possédons aujourd'hui pour les savourer pleinement. Trop souvent, nous avons tendance à considérer nos avantages comme acquis. Sachez pourtant que si vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture dans votre frigo, vous êtes déjà plus chanceux qu'une grande partie de la population mondiale. Réussir, c'est également être capable de se reconnecter aux bonheurs les plus simples. Pour cela, il est indispensable de s'ancrer pleinement dans l'instant présent et de lâcher prise. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas maîtriser pleinement le destin. Le véritable secret de la réussite, c'est en même temps donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs et en même temps accepter et s'adapter aux aléas de la vie. Le jour où vous arriverez parfaitement à manier ce juste milieu, vous ferez probablement partie des gagnants de ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.